Bonsoir. Je fais cette vidéo pour parachever avec ce que nous avons commencé, notamment la présentation de la balance. Vous savez, l'objectif de la comptabilité, l'objectif ultime est la production des états financiers, sur laquelle va renseigner sur l'ensemble des opérations de l'entreprise, et la matière première principale est la balance. On va parler des livres comptables. On vous a rappelé, on a parlé du livre journal, du grand livre et enfin la balance. Une fois qu'on a notre balance, on a présenté l'analyse de la balance dans les vidéos antérieures que nous avons fait, et on a là une balance à 6 colonnes, et cette balance va nous servir à la production des états financiers, ou encore la DSF, déclaration statistique et fiscale. Donc très bien, je vais mettre ma balance de côté. Je vais très rapidement aller sur ma maquette préparamétrée de DSF que voici. Je vais l'ouvrir. Comme vous allez le remarquer tout à l'heure. Patientons que ça s'ouvre. Alors, les états financiers, la DSF, c'est un ensemble de 67 tableaux avec les réformes qu'il y a eu en 2017 qui sont entrées en vigueur en 2018. Donc, voilà le nouvel format de présentation des états financiers. C'est un ensemble de tableaux. Donc, à ce niveau, on a notre balance. Pour le moment, elle est vide. Donc, je vais un peu faire le tour. Vous allez voir les vidéos précédentes où j'ai présenté l'ensemble de ces tableaux et expliquer comment les remplir. Aujourd'hui, nous allons passer à la phase pratique. Et je vais d'abord vous montrer, voilà, chaque fois que vous allez cliquer dans une colonne, la formule y afférente est renseignée. C'est un peu ça l'ensemble des tableaux de ce bilan. On a là les éléments de l'actif, on a les tableaux du passif, vous allez voir, c'est renseigné. Bon, avec le nouveau format, on a ramené l'actif et le passif dans le même tableau, et on a notre compte de résultat nouveau modèle. On a également ces renseignés N et N-1. Donc, et ensuite, on a notre compte de tableau de flux de trésorerie. Ok. Donc, très rapidement, je vais simplement vous montrer le process. Donc, nous sommes là, tableau de flux de trésorerie. On peut évoluer, voilà, l'ensemble des notes. Comme on a présenté antérieurement, si je parle à la note A16, on va tomber sur les dettes financières et ressources assimilées. Donc, ça présente l'ensemble des états financiers. Très bien. Et sur chaque colonne, il y a la formule qui va permettre de retrouver les éléments devant entrer dans chaque colonne. La formule, elle est là. Donc, très rapidement, nous allons revenir à la case de départ et rentrer dans notre balance. L'objectif ici, je vais juste vous montrer comment porter ma balance que j'ai là-bas et venir la positionner ici afin qu'elle affecte automatiquement et remplit automatiquement mes états financiers. Donc, c'est ce que je m'en vais faire. Je vais venir là. Je veux prendre voilà. Bon, je vais pas prendre les totaux, je m'arrête là au niveau du tableau de l'impôt sur les sociétés. Je copie, CTRL C, et je vais venir, je reprends là. Tout à l'heure, vous avez vu mes états financiers étaient vierges. Ok, je vais le déposer comme ça. CTRL V. Ok, voilà mes états financiers. Bon, je vais pas, oui, voilà mes états financiers que j'ai positionnés dans ma nouvelle balance. Bon, les couleurs sont maintenues, et très rapidement, on peut également remplir les informations sur la société. Le fichier paramétré de telle sorte que dès qu'on remplit la page de garde de l'entreprise concernée, elle ventile
ces informations dans les autres tableaux. Pour le cas d'espèce étant un cas d'exemple, nous n'allons pas renseigner les informations propres à l'entité. Donc nous allons, vous voyez, voilà, les immobilisations sont affectées, chacun à son poste, le compte du bilan. Tout à l'heure c'était vide, donc on a les éléments du passif qui sont là. On a là, on a notre chiffre d'affaires et à la fin notre résultat. On va évoluer. Tableau de flux de trésorerie, c'est rempli, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas m'intéresser à l'équilibre des tableaux. Pourquoi? Parce que si le fichier est bien fait, les tableaux seront équilibrés. Et si ce n'est pas équilibré, vous allez utiliser maintenant vos connaissances en comptabilité pour assurer que ça soit équilibré. Voilà mes immobilisations brutes. L'affectation a été faite automatiquement. Voilà les immobilisations prises en crédit bail, on n'en a pas, on n'a pas de compte immobilisation crédit bail. On a l'amortissement, le tableau d'amortissement que voici, c'est effectivement rempli. Donc voilà mes états financiers qui sont produits très rapidement. Je vais vous expliquer comment remplir en tête. Pour le moment, ça ne nous concerne pas. On va immobilisation et plus ou moins value, succession, et ainsi de suite. Tous mes tableaux font l'objet de remplissage. J'ai l'habitude de dire chaque entreprise remplit dans le bilan les tableaux qui le concernent. Si vous rentrez dans mes vidéos précédentes, j'ai présenté la présentation de ces tableaux, comment les remplir, comment. J'ai fait une vidéo assez détaillée pour expliquer tableau par tableau les informations à mettre dans chaque tableau. Voilà les dettes fournisseurs et autres. Et chaque fois que vous allez voir ça, ça veut dire que la colonne, les chiffres sont grands. Bon, quand je diminue, ça passe sur 2 pages. Je peux juste cliquer là et diminuer la police. Voilà. Ainsi de suite. Et je vais très rapidement évoluer. Vous allez voir mes vidéos précédentes qui expliquent comment remplir les états financiers, y compris, je vais directement aller au niveau du tableau du compte de résultat. Autre annexe fiscale, on a notre compte de résultat. Voici notre résultat. Et je vous ai dit que si vous arrivez au niveau du compte de résultat, vous équilibrez de telle sorte que vous devez équilibrer afin de mettre chaque élément à sa place et avoir le résultat qui se retrouve sur la balance. Ça va directement s'affecter à ce niveau. Vous venez vous changer le taux, puisque dernièrement au Cameroun particulièrement, il y a eu une petite modification au niveau du taux de l'impôt pour faciliter les pour alléger la fiscalité des entreprises et leur permettre de faire face au coronavirus. C'est le même principe. Vous choisissez le tableau qui va faire l'objet de remplissage et à ce niveau tableau de détermination de l'impôt sur les sociétés. Bref, vous avez les déclarations mensuelles. Il est question de remplir le précompte sur achat, de remplir les acomptes versés en cours d'exercice. Comme on vous a expliqué, si elle est retenue à la source, vous remplissez et vous retrouvez le montant. Il en va de même avec les TVA sur achat que vous devez remplir manuellement. Ces tableaux avec vos déclarations mensuelles, il en va de même avec le dernier tableau qui est le tableau de détermination de la TVA, les TVA versés en cours d'exercice, les quittances, les retenues à la source. Donc voilà un peu présenté très rapidement ce que nous avions à dire sur cette vidéo. Elle ne sera pas longue et c'est sur cette vidéo que nous allons nous arrêter.